Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Ah oui, c'est vrai. Salut les autres. L'autre jour, ma belle-mère m'a appris qu'elle souhaitait préparer son enterrement. Elle m'a dit, je veux que vous soyez tranquille le jour où je ne serai plus là. Mais ça va de soi, Zélie. Alors, je l'ai amené aux pompes funèbres. J'ai dit au type des pompes funèbres que je cherchais un cercueil. Il m'a dit, mais c'est pour vous? Non. C'est pour offrir. Faites à emporter, non. Il m'a proposé un cercueil intérieur cuir. Je lui ai dit, vous savez, c'est vraiment pas la peine. Normalement, il y aura déjà de la peau de vache dedans. Pour la gravure, je voulais un truc classe. Hein. Je voulais marquer à ma belle-mère, avec son nom, son prénom et sa date de naissance. Et puis quand j'ai vu qu'il facturait à la lettre, j'ai juste fait mettre un smiley. Une fois dans la voiture, ma belle-mère m'a dit ça y est, tout est prêt. Oui, faudrait vous dépêcher à quelle date. Alors du coup, je l'ai amené à l'hôpital pour faire un petit bilan de santé. Tout allait bien. J'ai insisté. Le médecin m'a dit, je veux bien pousser les examens, mais il n'y a qu'une chance sur 1000 pour qu'elle ait quelque chose. Docteur, tant qu'il y a de l'espoir. À l'accueil de l'hôpital, ils m'ont demandé quel type de chambre je souhaitais lui prendre. Bon, pour qu'elle soit bien une chambre froide. Ils m'ont fait remplir le formulaire d'admission. Pour gagner du temps, j'ai aussi voulu remplir le formulaire de sortie. J'ai écrit le nom de ma belle-mère sur une étiquette et je lui ai accroché au gros orteil. Mais pendant son séjour, le personnel n'a pas été très coopérant. Non, ils ont retiré la pancarte que j'avais mise la nuit au-dessus du lit de ma belle-mère. Bon, c'est vrai, j'avais marqué don d'organes, servez-vous. Finalement, les médecins lui ont trouvé quelque chose. Mais oui, elle avait encore de belles années devant elle. J'ai appelé les pompes funèbres. Fausse alerte, les gars. On annule l'opération Youpi. Quelques mois plus tard, rassurez-vous, l'hôpital m'a rappelé pour me dire que ma belle-mère avait un problème. Une fois sur place, le médecin m'a dit que ma belle-mère était dans le coma depuis 5 minutes. Je lui ai dit, écoutez, docteur, je veux pas qu'elle souffre plus longtemps, il n'y a plus aucun espoir d'émanger. J'ai dû expliquer la disparition de ma belle-mère à notre enfant, mais je ne trouvais pas les mots. Cette année, le Père Noël est passé plus tôt que prévu. Et pour la première fois, mon cadeau n'est pas au pied du sapin, mais dedans. J'ai enfin pu déclencher l'opération Youpi. Dans le cortège de voitures qui suivait le corbillard, les gens m'ont demandé d'arrêter de klaxonner. Non mais ils avaient raison, À cause du klaxon, j'entendais plus rire les chansons. Du coup, j'ai été obligé d'écouter ma femme. Allez, sois forte. Après tout, c'est que ta mère. À l'église, au passage du cercueil, on sentait que les gens étaient tristes. Hein. La hola n'a pas pris. Et la chenille non plus. Alors, j'ai décidé de prendre la parole. Je vais faire l'éloge funèbre de ma belle-mère. Et après, on passera à l'ouverture des cadeaux. Pour commencer, nous allons entonner un petit cantique funèbre ensemble. Je vais d'abord vous le chanter et nous allons tous reprendre ensemble, d'accord? Vous pouvez me répondre, je ne suis pas un bébé. Hein. Écoutez-moi bien. C'est facile. On est prêts? 3, 4. Hey, samba! S'il vous plaît, un petit moment de silence
moments de bonheur. Pour rendre un premier hommage à ma belle-mère, j'avais pensé faire une minute de silence, et puis je me suis dit que vous, mesdames, vous n'y arriveriez jamais. Vous voyez? Christine, contrairement à beaucoup de gens qui nous ont quittés trop tôt, toi, tu nous as quittés tard, vous la connaissiez aussi. Christine, tous les dimanches pour le déjeuner, tu nous préparais un bon repas chaud. Aujourd'hui, tu as sorti ta viande froide. Mais quel paradoxe, Christine. Toi qui n'aimais pas danser, te voilà rentrée dans la boîte. Afin d'avoir mon âme en paix, Christine, j'ai décidé de te rembourser tout l'argent que je t'avais emprunté. Je t'ai glissé un chèque dans ton cercueil. Tu l'encaisses quand tu peux. On t'avait offert le livre de Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du dessus. Bénarde. Tu vas bientôt connaître la suite. Mais qui aurait pu croire, Christine, qu'aujourd'hui tu deviendrais écolo? Puisque dans quelques heures, tu vas rejoindre les Verts. Tu as vécu plein de choses, Christine. Tu avais été sauvée d'un immeuble en flammes par les pompiers. Je me souviens, je leur avais dit bravo les gars. Mais cette année, comptez pas sur moi pour vous acheter un calendrier. J'ai plein de souvenirs avec toi, Christine. Je me souviens de notre dernière balade en forêt. Je t'avais trouvé touchante quand je t'avais vu en train de courir dans le rétroviseur de ma voiture. Et puis on m'a annoncé la nouvelle. Tu t'étais éteinte. J'étais en colère. J'aurais aimé savoir plus tôt que tu avais un interrupteur. Avant de conclure, Seigneur, Christine t'a rejoint. Accueille-la avec autant de joie que je te l'envoie. Et pour te rendre un dernier hommage, Christine, j'ai souhaité citer des dernières paroles. Je te cite. Bip, 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 bip. Oh, ces dernières paroles, je ne pourrai jamais les oublier. C'est le même bip que le bip de recul de ma voiture. Faire des économies afin de transporter le cercueil de l'église jusqu'au cimetière, je n'ai pas pris de porteur. Non, j'ai fait ça avec un diable. Et au moment de la mise en terre, une sonnerie a retenti. On avait oublié de retirer le téléphone portable de ma belle-mère qui était resté dans sa poche. Je peux vous dire que c'est étonnant d'entendre un téléphone portable sonner dans un cercueil. C'est d'autant plus étonnant quand ça décroche. Ma belle-mère était toujours vivante. Youpi! Les pompes funèbres m'ont dit tous les prix qui ont été engagés doivent être payés. Bon, ils ont quand même été commerçants, ils n'ont pas facturé le feu d'artifice. Le Seigneur nous avait rendu ma belle-mère. Comme quoi, même lui n'en avait pas voulu.